Ce milieu gay homosexuel, donc souvent le milieu gay homosexuel, c'est un milieu qui est très créatif, très artiste. Et donc votre rêve, donc, c'est de sortir un disque. Vous partez en Espagne pour sortir votre premier disque. Quelles étaient les tonalités, enfin le genre musical? C'était disco rock. Mais ça a été vraiment un petit disque qui a été coproduit avec mon père et la maison de disques en Espagne en 85. Donc ça commence à dater maintenant. Il y a 25 ans, il me semble, non? 85, 81, 2005, oui, 25 ans, c'est ça. Et ça a été pour moi une expérience, tout simplement. Puis après, j'en ai enchaîné d'autres, jusqu'au fameux Eli Kaku. Voilà. Alors, comment avez-vous rencontré Eli Kaku? Donc, vous avez envoyé une maquette, c'est ça? Pas du tout. J'ai rencontré d'abord Eli, c'était mon attaché de presse à l'époque, quand j'avais fait un disque, qui m'avait fait la surprise d'aller rencontrer Eli sur un de ses spectacles, à Argenteuil, en banlieue parisienne. Donc, j'ai rencontré Eli Kaku dans sa loge, nous avons un peu discuté, et puis, moi, je me suis proposée pour lui écrire éventuellement une musique. Son équipe était au complet. Donc, on s'est fait la bise et on s'est dit au revoir. Puis, quelques temps après, j'ai vu un spectacle, un numéro qu'il faisait à la télévision. Je l'ai enregistré parce que je ne pouvais pas assister à cette émission ce soir-là. J'étais invitée ailleurs. Et puis, le lendemain, quand j'ai regardé l'émission, je dis là, il faut que je compose quelque chose, il faut que je mette ce sketch en musique. Chose que j'ai fait, et puis Eli a craqué, et puis c'est sorti. Je lui ai envoyé bien sûr la maquette, et c'est sorti. Mais je ne savais pas du tout s'il allait le prendre, s'il allait prendre la maquette. Puis après on est parti en studio, etc. Donc c'est pour ça que je suis pour qu'on envoie les cassettes aux artistes, mais bien sûr, il faut se préserver, il faut s'assurer qu'on ne nous pique pas après l'idée ou la mélodie ou la musique. Il faut que les jeunes qui envoient les cassettes et qui n'aient pas peur de l'envoyer, qu'ils se protègent, exactement. Oui. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Eli Kaku? Parce que dans votre livre, vous aimez énormément, vous avez beaucoup de respect pour Eli Kaku. Eli Kaku, c'était un grand esprit. C'est un grand artiste. Il fallait le rencontrer, de toute façon, il faut juste voir ses spectacles. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est clair. Mais c'était un très grand artiste. Pour moi, je le situe au même niveau que Charlot. D'accord. Et c'est l'impression qu'il m'a fait. Quand il est arrivé, quand je l'ai vu la première fois, je n'ai jamais rencontré Charlie Chaplin. Mais j'ai vu beaucoup de ses films. J'aime beaucoup Charlie Chaplin, Charlot. Et quand je l'ai vu arriver, Eli Kaku, mais il m'a fait penser à Charlot. Sa dégaine, sa démarche petit, et voilà. Ah, je mets la barre très haute, hein, Charlot et Eli Kaku. Je ne mets pas Louis de Funès, Coluche, non. Pour moi, c'est dommage qu'il soit reparti très tôt. Oui. Alors, donc petit à petit, alors vous partez en Belgique, suite, alors bien sûr, il y a eu tout un tas d'examens psychiatriques pour voir si vraiment vous étiez apte, en fin de compte, à accepter ce changement de corps. On vous donne l'autorisation, vous partez en Belgique. Et là, donc vous dites que en France, donc c'est remboursé à 100%, et en Belgique, ça coûte 10%. Voilà. Et donc, le personne coûte 12 500 €. 12 500 €, oui, exactement. En Belgique. C'est rien pour toute une vie. Bien sûr, ça paraît énorme, mais c'est quand même... Il y a bien des voitures qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Et on ne dit rien. La première fois, lorsque vous êtes vu, donc ce chirurgien a pratiqué une vaginoplastie, un superbe vagin, il a donc pris votre sexe qu'il a retourné, c'est ça? Oui, voilà. Je donne toutes les explications exactement dans le livre. Oui, et la première fois que vous êtes vu, je suppose que vous êtes vu nu devant... Ah non, allongé. Allongé. Mais après, en rentrant chez vous, vous vous êtes adoré, enfin, je veux dire, vous vous êtes dit, ça y est, je me sens belle. Ah non, non, du tout. Je me suis jamais sentie belle, déjà. J'aime pas mon physique, mais non, je me sentais mieux dans ma peau, tout simplement. C'est comme si vous avez, je sais pas moi, un 6e doigt et ce 6e doigt vous empêche d'écrire. Vous allez le faire enlever, ce 6e doigt, justement pour pouvoir avoir une écriture beaucoup plus élaborée, beaucoup plus belle. Donc le pénis a été coupé, a disparu, et jamais il ne vous a manqué. Ah non.
Jamais. Alors que vous me disiez dans le livre, justement, que non, pour certaines... Non, c'est le contraire. Non, bien sûr, mais vous disiez, par exemple, qu'il y a certaines personnes qui ont pratiqué, justement, voilà, et qui ont mal vécu après cette opération. Mais bien sûr, il y a des suicides, elles sombrent dans la drogue, dans l'alcool. C'est pour ça que je dis, c'est bien que la France ait enlevé la transsexualité qu'a dépsychiatrisé, on va dire, la transsexualité. Je suis d'accord, c'est bien. On ne sera plus vu comme folle ou comme fou. Mais il faut un suivi psychiatrique ou psychologique. On ne s'aventure pas dans une telle opération sans avoir l'avis au préalable de professeurs ou de l'avis extérieur. Voilà. Bien sûr que ça doit être réduit à 2 mois, 4 mois, 6 mois maximum. Regardez en Iran, en 4 mois. Et pourtant, l'Iran est critiqué à tous les niveaux. Et là-bas, moi, je suis stupéfaite. En 4 mois, l'histoire est réglée. Bon, est-ce qu'il y a eu un bon suivi ou pas? Je n'en sais rien. Ça, il ne faut pas non plus envoyer les gens au suicide. Parce que vous enlevez un pénis à un homme, il se suicide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas anodin comme opération. Il faut vraiment être dans sa tête femme pour ensuite être opéré. Et puis, c'est pas une obligation. Et pourquoi avoir choisi? Je sais que vous rencontrez un imam qui s'appelle Mohamed, voilà, et petit à petit, donc, il vous apprend les bases de l'islam. Pourquoi ne pas avoir aussi... Est-ce qu'au cours de votre vie, vous n'avez pas été intéressé par, je sais pas, moi, le judaïsme, le christianisme, enfin... Alors, le judaïsme, non, parce qu'il est trop fermé, c'est trop... comment dire? C'est assez difficile d'accéder au judaïsme. Une histoire qui m'a refroidi, c'était un ami qui était de père juif, de maman catholique. Mais la communauté juive ne le reconnaissait pas comme tel, comme juif. Donc ça m'a refroidi. Et il ne faut pas oublier que ma grande sœur, ma sœur aînée, qui a plus de 70 ans, vit en Tunisie, s'est mariée avec un Tunisien, elle est musulmane. Elle a eu donc j'ai des petits-neveux et nièces tunisiens et tunisiennes et donc musulmans. J'ai grandi par la force des choses à l'école avec des amies musulmanes. Et donc voilà, ça s'est fait progressivement. C'est pas venu comme un cheveu sur la soupe, l'islam. L'islam est venu tout naturellement. Et je suis allée vers l'islam peut-être instinctivement aussi. Je sais pas. Mais de petite, je connaissais, j'avais entendu parler que j'avais ma sœur qui était musulmane, qui était une religion différente à celle que régnait dans la maison. Quoique mes parents ne pratiquaient pas le catholicisme, ils sont d'origine catholique, mais on ne pratiquait pas cette religion à la maison. On faisait le sapin, c'est tout. Moi-même, je n'ai pas été baptisée. Donc c'est pour ça que je me suis permise d'aller vers l'islam. Puis l'islam, je trouve que c'est une religion, pour moi, à mes yeux, tolérante et intelligente et de bonté. Maintenant, toutes les personnes ne partagent pas mon avis. Alors pour terminer...